Salut les gars, c'est Chaz, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Supremacy, ça change pas d'habitude. Et aujourd'hui on va se retrouver pour parler de la bourse. C'est la bourse sur PC et la bourse dans la version mobile, c'est littéralement la même chose. Donc même si vous êtes sur mobile, il n'y aura pas de souci par rapport à ça. Alors la bourse, déjà on va s'intéresser à l'interface. Comme on peut le voir, la bourse elle traite uniquement des ressources, pas de l'argent. Enfin, même si l'argent a un rôle en termes de ressources à acheter, on n'a que celle-là. Donc elles sont séparées en trois différentes catégories. On a la catégorie nourriture avec les céréales et le poisson. On a la catégorie des matériaux où on a du fer et du bois. Et enfin, on a la catégorie de l'énergie avec charbon, pétrole et gaz. Donc ça c'est les meilleures offres. Si on regarde toutes les offres, on voit donc vous pouvez sélectionner trois des offres qui vous plaisent. Donc par exemple si vous voulez avoir un truc de nourriture, un de matériaux et un de pétrole, vous pouvez. C'est possible. Tout ce qui change des meilleures offres, c'est juste que y a aussi les offres des embargos commerciaux qui sont affichés. Là j'en ai plusieurs comme vous pouvez le voir, hein, parce que en 500 c'est très fréquent, surtout en fin de partie, de tomber sur des d'avoir plein d'embargos commerciaux, surtout des IA, parce qu'on est souvent en guerre contre plusieurs pays. Et bon, voilà. Donc c'est tout ce qui change, l'embargo commercial dans toutes les offres. Et mes transactions, c'est là où vous pourrez avoir un aperçu de tout ce que vous avez acheté et tout ce que vous proposez. Ici, comme vous pouvez le voir, j'ai acheté une offre d'achat. Je vais vous expliquer les offres tout à l'heure. Mais ici, on peut voir que j'ai proposé d'acheter cette quantité, donc 42 000 de charbon pour 1,2 par unité. Et si on regarde ici toutes mes transactions, on peut voir que j'ai beaucoup acheté de ressources parce que j'achète quasiment pas de ressources directement dans ce menu là. Ce que je fais, c'est que juste je mets des offres qui sont intéressantes et je les mets en achat, ce qui me permet de faire des super prix. Mais toutes ces astuces là, je vais vous en reparler plus tard. On va retourner sur l'onglet des meilleures offres et on va analyser un peu plus en profondeur le menu. Alors quand on regarde ici, on voit acheter céréales et on voit plusieurs offres. Tout d'abord, je vais vous dire un truc. La première offre là ici à 0,4 pour c'est combien ça coûte? Ouais, pour 2000 acheter ça coûte combien? Quoi, 5000 pour 2000 de gold, c'est pas du tout rentable. Faut pas du tout croire ce qui est ici, hein, le 0,4 ça veut rien dire. Donc déjà acheter des ressources surtout avec du gold, c'est vraiment le truc le plus débile que vous pouvez faire. Enfin, c'est vraiment un gâchis de ressources. Et à part au début de partie, mais bon, si vous avez, même si moi je joue pas avec le gold, si vous avez 2000 de gold, vous devriez le mettre autre part. Ce sera beaucoup plus intéressant. Donc voilà, tout ce qui est achat de ressources avec du gold, on banne. Même au niveau de vos ressources, c'est pas intéressant, donc laissez tomber. Ensuite, on a donc les meilleures offres, donc les offres les moins chères du marché qui vous sont proposées. Merci. Donc ici, on peut voir que les céréales, le prix minimum, le plus bas, avec qui je n'ai pas d'embargo commercial, c'est 6.1. Si vous comprenez pas ce que c'est l'embargo commercial, je vais l'expliquer maintenant comme ça c'est fait. En gros, quand vous allez dans l'onglet diplomatie, vous pouvez voir que vous avez différentes propositions de relations avec un autre pays. Vous pouvez être soit en guerre, soit en embargo commercial, soit en droit de passage, partage de cartes et échange de renseignements. Tout ce que ça fait l'embargo commercial, de toute façon c'est écrit, hein, vous pouvez faire... Ah non, c'est... Quoi ? Alors normalement il y est écrit, mais en gros ce que ça fait l'embargo commercial, c'est que ça annule en fait
en fait ça cache les offres des autres pays. Ce qui peut, par exemple, si un pays est en embargo commercial contre vous, il ne peut ni vous acheter de ressources, ni vous en vendre, et inversement. Ce qui peut, honnêtement, c'est pas hyper intéressant. Il y a que les IA qui le font. À part si vous voulez absolument pas donner de ressources à un autre pays. Mais honnêtement, moi personnellement, je me suis jamais mis volontairement en embargo commercial contre quelqu'un. C'est pas, disons que c'est pas hyper utile, quoi. Donc voilà, on peut voir ici les ressources les moins chères qui vous sont proposées. Donc là, c'est des ressources que vous pouvez acheter directement. Ça veut dire que là, si vous avez assez d'argent, vous pouvez acheter, donc là ici je peux acheter 8000 de céréales pour 6.1 par unité. Donc si on regarde, ça va me coûter 54 000 plus les frais commerciaux. C'est un truc qui est arrivé il y a un petit moment déjà, mais pour moi c'est toujours un peu nouveau, même si en vrai j'y prête pas trop attention. Je fais abstraction en fait, parce que bon, là vous voyez, bon, 5000 d'argent, c'est pas le truc qui va vraiment tuer ton économie. Mais bon, c'est quand même à prendre en compte. 10%, surtout sur des gros achats, ça peut commencer à coûter cher. Mais bon, là, si on regarde ici, ça coûte quand même 14 000, hein, mais bon. Voilà, c'est quand même à prendre en compte. Faut pas non plus faire trop d'achats, parce que bon, ça peut commencer à payer cher, mais personnellement, moi je fais pas attention, et vous devriez faire pareil. Donc voilà, avec les offres que vous pouvez acheter et les offres de vente. Qu'est-ce que c'est les ventes? Les ventes, c'est quand vous avez des ressources en trop et que vous décidez de les mettre... non, pardon, qu'est-ce que je raconte? Non, justement, ça c'est l'inverse. Ici, vous pouvez mettre des offres. Si je mets ajouter une offre de vente, donc par exemple, je fais un petit exemple ici, hein, on peut voir que j'ai beaucoup de nourriture. Je peux décider d'en mettre 5000 pour... on va mettre pour 6 tout court. Comme ça, hop. Faire l'exemple, ça va me coûter 3000 de frais commerciaux, et si quelqu'un achète tout mon stock de blé, je vais pouvoir récupérer cette quantité là. Quand vous ajoutez l'offre de vente, elle est affichée ici avec un petit symbole pour l'annuler, bien sûr, mais il faut faire attention, parce que si vous faites des offres qui sont où par exemple vous vous trompez d'offre, le fait d'annuler et de recommencer l'offre, vous allez récupérer vos ressources, mais pas les frais commerciaux. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention à pas spammer et à pas se tromper. Donc voilà, il y a ces ressources là, et quand un pays décidera d'acheter mes ressources, je recevrai l'argent. Et si vous allez dans vos transactions, on peut voir que ici vous avez une offre de vente pour cette quantité de céréales, et quand elles seront vendues, vous aurez un petit message ici qui vous dit vendu avec la quantité qui est vendue. Bien sûr, un pays peut acheter des plus petites quantités que votre total, mais ça va quand même être marqué ici. Maintenant, et c'est pareil pour toutes les ressources, hein. Ensuite, l'offre de vente, qu'est-ce que c'est? C'est quand vous avez envie d'acheter des ressources, mais que vous n'avez pas envie de les acheter au prix fort. C'est-à-dire que vous voulez prévoir un achat où vous avez des ressources en trop, et que vous vous dites que vous aurez quand même besoin d'un peu de... Par exemple, là je peux mettre... ce que je fais souvent, c'est des achats de pétrole, de charbon, ce que j'ai là. Pourquoi ce serait intéressant de faire ça? Parce que vous dites, bon, tu fais une offre d'achat, ok, mais pourquoi ne pas acheter directement les ressources? Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que les offres d'achat, elles sont beaucoup plus intéressantes que les offres de vente. Pourquoi? Là, je vais vous montrer mes transactions, hein, c'est très simple. Si on peut voir que j'ai fait une offre d'achat de 60 000 de blé à 1.2, et il y a un mec qui m'a tout vendu. Donc ça m'a permis, comme vous pourrez voir, hein, c'est quasiment 3 ou 4 fois plus que l'offre de vente normale. D'ailleurs je vais la retirer parce que bon, c'est pas trop intéressant de mettre ça. Mais en gros, les offres de vente, c'est un truc, c'est un truc un peu plus poussé dans l'économie, mais je peux vous assurer que si vous arrivez à bien jouer avec ça, ça peut faire beaucoup de différence, hein. D'ailleurs, j'ai aussi, si on regarde mes transactions,
je fais que des achats en fait, parce que c'est beaucoup plus intéressant en termes de ressources que tout le reste, hein. Si on regarde ici, j'ai aussi mis une offre, enfin sur cette game, je fais surtout des offres d'achat de charbon et d'argent. Là, si on regarde, hop, les offres, on peut voir que ici l'offre de vente, je l'ai mise à 1.2, alors que si je voulais l'acheter direct, c'est à 3.2. Si on regarde ici pour le pétrole, j'en vends pas parce que, enfin, pour l'instant, j'en ai pas encore besoin et c'est quand même assez cher les offres d'achat de pétrole. Et si on regarde ici, le gaz, bon, c'est un peu moins cher, mais bon, c'est pas le plus intéressant. Mais ce qui est le plus intéressant pour moi, en tout cas dans cette game, c'était le charbon et les céréales. Donc ce que j'ai fait, c'était tout simple, hein. J'ai mis une offre ici à 1.2 et j'ai mis une grosse quantité pour être sûr de pouvoir acheter gros d'un coup. Et ce que je fais, c'est que quand j'équilibre mes ressources, on peut voir qu'ici j'ai mis le charbon en full consommation et j'ai pu mettre ainsi mon pétrole et mon gaz en production assez poussée. D'ailleurs, je peux même l'augmenter un petit peu. Mais pourquoi je fais ça? Parce qu'en fait, déjà, ça me permet de brûler le charbon que j'ai acheté pour quasiment rien. Je le laisse brûler. Je produis du pétrole et du gaz. C'est pour ça qu'ici, j'ai quand même des bons stocks. Et je sais que dans tous les cas, vu que c'est plus à long terme, je sais que du charbon, il y a des gens qui vont m'en vendre, hein. Si on regarde ici, vous voyez, hop, j'ai pu vendre 1.2, enfin 1300 de charbon à ce temps-là. Ici on peut voir, j'en ai vendu 9000, enfin j'en ai acheté 9000, 3000, 1000. Là regardez ici, j'ai fait une offre d'achat de poisson à 1.2 pour 60 000, c'est vraiment énorme. Je fais aussi des offres d'achat de minerais de fer. Ici, voilà, j'en ai acheté 30 000 pour 2.7. Vous voyez que ça peut aller vraiment vite. Et j'en ai encore d'autres, des offres plus bas, mais malheureusement, ça s'arrête à un certain coup. Donc si on regarde, j'ai pas une grosse offre là qui peut être intéressante. Voilà, c'est que j'ai fait le plus récemment, hein. J'ai acheté 60 000 pour 80 000 d'argent. Enfin, on peut pas dire que c'est pas rentable, quoi. Donc vraiment savoir jouer avec la bourse, c'est super important. Sur les grosses maps, 500 et 100, c'est quand même assez important. Sur les petites maps, ça l'est aussi, mais les ressources sont plus limitées, donc c'est quand même un peu plus compliqué de réussir à faire des gros profits. Mais là, vous voyez que j'avais réussi à faire une offre d'achat de, je crois, j'avais fait 80 000 de charbon. En fait, ça m'a permis de faire toute la game avec ça, hein. Là, ça fait ouais, plus d'une semaine que l'offre elle est passée. J'ai perdu 60 000, mais le reste, ça me permet de produire tout ce dont j'ai besoin sans avoir besoin de les acheter au prix exorbitant qu'il y a dans les offres d'achat. Et si on regarde là, si je vais dû acheter du pétrole, 5000 à 29, franchement ça n'a rien à voir. Voilà, je pense que je vous ai tout dit, en tout cas tout ce que je sais sur les offres que vous pouvez faire. Maintenant, je vais vous parler je vais donner mes petits conseils sur les prix. Là je parle plutôt aux nouveaux joueurs qui sont peut-être pas trop au courant de quand acheter et quand vendre ses ressources. Parce que là j'ai surtout parlé des offres d'achat et vente et tout, mais là on va parler du vrai prix. Surtout au niveau de l'achat. Si par exemple vous avez besoin de ressources dans l'immédiat, ou alors que vous voyez certaines offres qui sont intéressantes, franchement faut y aller, tu vois. Genre si je regarde par exemple les céréales, vous pouvez en acheter autour de 7-8, c'est intéressant. Plus de 10, c'est pas rentable. À part si, bien sûr, vous êtes en grave déficit et que vous devez en acheter pour maintenir votre morale. Sinon, ouais, je vous conseille de l'acheter, d'en acheter dès que c'est en dessous de cette valeur-là. Mais par contre, si vous voyez une offre de céréales ou une offre de nourriture qui est en dessous de 3, faut foncer. Là vous voyez que 3.9 c'est quand même assez intéressant, mais à ce stade là de la game
En fait la nourriture ça devient un peu abondant, donc là j'en achète pas. Mais 3.9 et 6.1 c'est des offres très intéressantes pour de la nourriture. Donc si dans votre game vous voyez que c'est pas trop c'est pas une ressource que vous avez beaucoup et vous pouvez vous permettre d'en acheter pas mal, faut y aller. Ensuite sur les matériaux, c'est la ressource, les ressources les plus importantes du jeu. Donc c'est hyper important de savoir quand les acheter et quand les vendre. Là, si on regarde en termes d'achat c'est à peu près, ouais, vous voyez que c'est, bon, en vrai c'est un bon exemple là parce que c'est à peu près au prix moyen dans à peu près toutes les games. Le fer, il va être au début de game, il va être très cher, il va souvent être autour de entre 20, je dirais entre peut-être 25 et 30, la plupart autour de 27. Mais quand la game elle commence à se stabiliser, ça peut descendre à voilà 17, 18, parfois peut-être même 15. Et le bois c'est un peu pareil, mais pareil il va traîner un peu moins que le fer, mais il va traîner autour de voilà de 13, 14, 15 c'est un peu beaucoup. Mais voilà, 13 c'est le prix moyen et 17 c'est le prix moyen pour un minerai de fer. Les prix que je vous conseille de les acheter, c'est déjà en dessous des prix moyens. Donc déjà premièrement, si vous voyez une offre, peu importe enfin surtout le fer, le bois peut-être un peu moins, mais si vous voyez une offre de fer en dessous de 10, faut foncer. Surtout si vous voyez que les offres d'après sont hyper chères, c'est hyper rentable de les acheter, donc faut foncer. Pour le bois, ouais, en dessous de 9, 8, 7, faut foncer. Après, faut que ce soit en accord avec vos moyens. Mais c'est des prix qui sont assez intéressants, bien sûr. En dessous de 7 pour le minerai de fer, moi j'achète sans réfléchir. Enfin, c'est un peu évident. On passe ensuite aux ressources. Et là, c'est encore parfait parce que c'est encore le prix moyen des ressources quand l'économie elle se stabilise un peu. Le charbon est toujours autour de 3, le gaz toujours autour de 6, 7 et le pétrole c'est la ressource qui va le plus exploser, surtout en fin de partie. Donc voilà, autour de entre 25 et 30 en moyenne. Donc le charbon 3.2, franchement c'est un bon prix. C'est pas non plus l'offre du siècle parce que le charbon tu l'utilises que pour construire des voies ferrées et à la limite des voies ferrées et pour les unités marines, donc c'est quand même un peu intéressant avec bien sûr le canon, l'artillerie lourde sur voie ferrée. Faut toujours en avoir, faut faire attention hein, parce que faut pas être en déficit de charbon, surtout si vous avez beaucoup de voies ferrées, parce que si vous êtes en déficit de charbon, les voies ferrées elles prennent des dégâts, donc faut faire attention à toujours rester toujours avoir du charbon en stock. Ouais, voilà, donc je disais 3.2 c'est un bon prix. En dessous de 2, moi j'achète. C'est toujours intéressant d'avoir beaucoup de charbon. Et pour le gaz, en dessous de, je dirais, ouais, pareil, autour de 3, 4, peut-être pas 4, mais ouais, en dessous de 3, pareil, hein, c'est une bonne offre. Et pour le pétrole, en dessous de 10, c'est comme pour le fer et le bois. En dessous de 10, j'achète sans réfléchir. Et ouais, moi j'achète que en dessous de 10 en fait le pétrole, parce que à part ça, tout le monde en achète un peu quand ils en ont besoin, parce que surtout en fin de partie, le pétrole c'est ce qui coûte le plus cher. Parce que quand vous avez une grosse armée, une grosse production à produire et que vous n'êtes pas de pétrole, vous pouvez pas vous permettre de ralentir votre production parce que vos ressources de base, votre production journalière suit pas. Donc surtout sur les grosses parties, il y a des grosses transactions de pétrole qui peuvent se faire. Là vous voyez que le pétrole, 5000 de pétrole à 29.8, c'est 150 000 pour 5000, c'est quand même pas donné, hein. Donc faut faire attention à ça. Et voilà, les offres d'achat, c'est j'en mets à 1.2 pour tout ça. Vous voyez que même les offres d'achat de pétrole à 16, c'est quand même pas mal, hein. Faut faire attention.
Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire sur la bourse. Je vous donner aussi des petits tips au niveau des prix. Le fait d'acheter d'acheter indirectement, enfin d'ajouter une offre de vente pour vos ressources, c'est super intéressant, surtout si vous jouez, si vous pensez à long terme. Donc voilà, j'espère que j'ai été assez clair pour mon explication sur la bourse. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas les gars, n'hésitez pas comme d'habitude, le petit like, le petit abonnement, le petit commentaire, ça fait toujours plaisir. C'était tout pour moi, je vous dis à plus dans une prochaine vidéo, c'était Chaz, la bise.